Bonjour et bienvenue. On explore aujourd'hui un projet télévisuel français qui fait déjà pas mal parler. La série Tout pour la lumière. On va s'appuyer sur quelques extraits d'articles pour essayer de comprendre tout ça. Notre but, cerner ce qui la rend spéciale, son histoire de départ, et puis un point crucial sur la musique. Et il y a aussi ce montage de diffusion là entre Netflix et TF1 assez surprenant. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Oui, tout à fait. Et le point de départ, c'est justement ce partenariat. C'est assez inédit en fait. C'est même présenté comme une première mondiale. Netflix qui lance un feuilleton quotidien français produit par Studio TF1, mais en primo-diffusion. Ah oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire que les épisodes sortent d'abord sur Netflix avant même leur passage sur TF1. Pour un format quotidien, c'est vraiment du jamais vu, quoi. D'accord, d'accord. C'est une approche intéressante. Et côté ambiance, alors, pour qu'on se fasse une idée, la source parle de références comme Fame ou Indo-Stress, même Glee. Exactement. On est dans cet univers-là. Donc, ça se passe à La Ciotat, c'est ça? Dans une école de chant et de danse assez réputée, le Studio Lumière. J'imagine que ça promet des rêves de gloire, mais aussi pas mal de compétitions, des secrets. C'est tout à fait ça. C'est le cocktail classique, mais qui marche souvent bien. Des jeunes artistes pleins d'ambition, les rivalités inévitables, les histoires personnelles qui s'en mêlent. Et le format annoncé, c'est quand même 90 épisodes de 25 minutes. Un vrai feuilleton, quoi. Ouais, c'est un engagement. Et l'intrigue principale, elle démarre comment? Il est question du retour d'une certaine Victoria Varkas, jouée par Joy Esther. Oui, une ancienne star apparemment qui a connu le succès très jeune et puis a disparu des radars. Et elle revient pourquoi? Elle revient parce que sa mère, qui dirige l'école, interprétée par Isabelle Otero, est malade. Donc un retour qui doit être forcément chargé en émotions, en tension aussi. J'imagine. Elle doit se retrouver face à son passé, mais aussi aux élèves actuels, aux profs. Exactement. Les élèves très ambitieux, les professeurs peut-être un peu sceptiques. Et tout ce contexte d'école artistique, ça amène une question vraiment centrale qui est soulevée dans nos sources, l'authenticité des performances. Ah, Hmm. Est-ce que les acteurs et actrices, est-ce qu'ils chantent vraiment pour de vrai? la fameuse question pour ce genre de série. Alors, le verdict? Eh bien, la réponse est oui, c'est confirmé explicitement. Les comédiens, les comédiennes, ils assurent eux-mêmes les parties chantées. Et c'est là, je trouve, que ça devient particulièrement pertinent pour ce type de projet. Ah, ça, c'est une super nouvelle pour l'immersion. Le texte donne d'ailleurs quelques noms dont on entendra les voix. Louve Lecadou, Charlie Loiselier, Marie Fèvre-Schwerman, Yara Chari, Gwendel Marimoutou, Vicky aussi. Oui, une belle brochette de talent. Apparemment, ils font des reprises. On parle de Clara Luciani, de Céline Dion, mais aussi des chansons originales, dont le générique. Il n'y a pas que le chant. La danse est très présente aussi, avec des chorés sur du Dua Lipa, du Billie Eilish. Oui, c'est ça qui est fascinant, c'est l'engagement total que ça demande aux interprètes. On leur demande pas juste de jouer la comédie, Non, c'est plus que ça. c'est de livrer de vraies performances artistiques, en chant, mais aussi en danse. C'est un double défi qui est considérable. Ça demande une palette de talons assez large et ça conditionne beaucoup la crédibilité de toute la série en fait. Je vois, je vois. Donc cette authenticité vocale et scénique, c'est vraiment au cœur du projet. Bon, si on récapitule rapidement, un modèle de diffusion assez audacieux avec TF1 et Netflix, une plongée dans cet univers intense d'une école d'art de la scène, et surtout, la confirmation que le casting chante et danse pour de vrai. Ça donne une image assez complète, je trouve, hein. Tout à fait, c'est bien résumé. Et peut-être au-delà du divertissement pur, des histoires d'amour, des rivalités qu'on imagine bien foisonnantes dans ce genre de cadre, ça peut nous amener une petite réflexion. Hmm. La série, elle dépend, la pression, les rêves, la compétition acharnée de ce milieu artistique. La question qu'on pourrait se poser, c'est à quel point est-ce que cette représentation colle à la réalité vécue par les jeunes qui essayent de percer aujourd'hui. Est-ce que c'est un miroir assez fidèle ou est-ce que c'est une version peut-être un peu adoucie, un peu idéalisée de ce parcours qui est souvent très exigeant? C'est une question intéressante à garder en tête peut-être.